Alors ce qui est amusant, c'est qu'on assiste aujourd'hui à l'émergence d'amateurs qui sont des amateurs de très bon niveau. Peut-être qu'il y a 20 ans ou 30 ans, ils auraient pu faire partie de l'élite. Éric Boutroy, enseignant-chercheur au Elvis. Je suis sociologue et anthropologue et je travaille beaucoup sur les sports de nature, sports de montagne, en m'intéressant aux cultures sportives, à l'innovation et au rapport au risque. Alors, on assiste aujourd'hui à une explosion des courses et des grandes courses, depuis les semi-marathons, les marathons urbains, jusqu'aux courses trail nature qui montent aujourd'hui jusqu'aux ultras. C'est une quête presque sans fin de courses qui dépassent aujourd'hui certaines les 150 km et pourtant qui s'adresse beaucoup au grand public. Donc ça, c'est un phénomène assez intéressant qui est lié à ce qu'on peut appeler une banalisation de la performance de masse, parce qu'à côté de quelques élites professionnels ou semi-professionnels qui courent la gang dans ces courses-là, l'immense majorité, ce sont des gens, monsieur et madame tout le monde, qui viennent y chercher une performance toute relative. C'est un changement qui a commencé surtout dans les années 1980. C'est assez lié à ce que Ehrenberg, un sociologue, a appelé le culte de la performance, qui est dans nos sociétés individualistes le fait de pouvoir utiliser le sport comme un des ressorts pour se différencier, s'accomplir, dépasser les autres mais qui nous entourent. Et en quelque sorte, il y a une injonction sociale un peu méritocratique auquel le sport répond à merveille. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on assiste aujourd'hui à l'émergence d'amateurs qui sont des amateurs de très bon niveau. Peut-être qu'il y a 20 ans ou 30 ans, ils auraient pu faire partie de l'élite parce que courir 110 km avec 5500 mètres de dénivelé positif et négatif, ça nécessite une préparation physique, mentale, quand même considérable. Donc des gens qui vont être capables de se préparer en courant 4-5 fois par semaine tout au long de l'année, avec une préparation alimentaire parfois, un impact et des compromis dans la vie quotidienne avec les proches, la famille, le travail, et donc une forme de rationalisation très poussée qui peut paraître étonnant pour des gens qui sont juste là pour être champions du monde de leur rue. Par exemple, aujourd'hui, avec des collègues de mon laboratoire et d'autres équipes, on débute un travail sur la question spécifique de l'alimentation dans la préparation aux pratiques ultra, donc des pratiques extrêmement, on pourrait dire presque violentes, 70 à 80 km minimum, avec des gros dénivelés. Et l'enjeu est de comprendre comment le rapport à l'alimentation se transforme ou pas, comment est-ce qu'on adapte son alimentation quotidienne ou pas, jusqu'à utiliser ça comme un des leviers de la performance et pour arriver à tenir le choc sur des courses qui peuvent durer 15 heures, 20 heures, parfois plus encore, et récupérer derrière sans se blesser. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette banalisation de la performance ne reste qu'une des facettes de l'essor des pratiques sportives aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés occidentales. Et on peut voir en fait qu'il y a plein de cultures sportives ou de logiques sportives différentes qui cohabitent à côté de cette performance de masse et relative, à côté de celle de l'élite qui est professionnelle. On a aussi des recherches de pratiques de plaisir, hédonistes, de partage très social qui cohabitent. Et là, dans ces cas-là, on va voir l'enjeu est plutôt d'être avec les autres dans des beaux espaces, dans des pratiques qui peuvent être aussi rares ou distinctives, mais dans lesquelles on va peut-être éviter, à l'inverse, les grandes préparations, les entraînements, et on va chercher des activités ludiques, tout de suite spectaculaires ou tout de suite très plaisir partagé qu'on va pouvoir avoir avec d'autres. Et c'est l'essor des via ferrata, des parcours acrobatiques en hauteur près des villes, qui sont plutôt de ce ressort-là.